Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. J'ai reçu un message intéressant en inbox d'un de mes abonnés qui me disait Général, je suis aux États-Unis. Et cela fait un mois que je suis aux États-Unis. J'avais été invité par une amie que je considère ou que je considérais déjà comme une sœur. Je suis arrivé, je me suis installé chez elle. 2 semaines après, bon, les toutes premières semaines, les toutes premières 2 semaines, tout se passait bien. Je venais à peine d'arriver, on se demandait des nouvelles et tout et tout. Mais après 2 semaines, les choses ont commencé à changer. Je commençais à me rendre compte que ma présence la gênait énormément avec son mari. Du genre où lorsque je me lève, je me réveille et qu'elle se réveille également, c'est à peine si elle répond à mon bonjour. Je commençais à me sentir un peu mal à l'aise. C'est-à-dire, je sentais une pression qui ne disait pas son nom. Lorsque je suis en train de dormir et que je sais elle vient à peine de se réveiller, je suis obligé de me réveiller parce que la propriétaire de la maison est déjà debout. Je suis obligé de me réveiller pour aller chercher à aider. Il dit, même si elle-même elle ne m'a pas encore parlé, mais je sens que je gêne énormément et en général, je ne sais pas quoi faire. Alors j'ai répondu à mon abonné, je lui ai dit, c'est ça les États-Unis. Tu ne peux pas faire autrement. Quand on vit chez quelqu'un, tu fonctionnes au rythme de la personne. Ne cherche pas à fonctionner à ton rythme. Ne fais pas du genre, tu arrives dans une maison où les gens sont croyants, mais toi tu viens avec tes pratiques. C'est vrai qu'on peut respecter les obédiences de tout un chacun, mais au moins, faut pas gêner les autres. Faut pas chercher à gêner les autres. C'est toi qui es arrivé, c'est toi qui es chez eux. C'est toi qui arrives dans une maison où personne ne fume, mais toi tu fumes dans la maison. Les enfants courent par-ci par-là, mais tu fumes. Tu es cloîtré dans le divan en train de fumer. Ce n'est pas normal. Tu vis chez quelqu'un. Quand tu seras chez toi, les gens vont s'adapter à ton rythme. Mais c'est toi qui vis encore. C'est toi qui demandes encore. Ta main est encore comme ça. La chose la plus difficile ici aux États-Unis, c'est le toit. Lorsque vous avez un toit, c'est déjà une bénédiction et il ne faut pas cracher sur cette bénédiction-là. Celui qui arrive à vous offrir un toit vous aime énormément. On sait à quel point beaucoup de gens dorment dans la rue ici. Alors, lorsque quelqu'un vous permet de venir vous installer chez lui, il ne vous dit pas de vous installer éternellement. Il vous donne un coup de main. Et c'est à vous d'être très intelligent de vous dire, si je passe plus de temps ici, il faudrait que ça soit trop 1 an. Parce que je dois me battre pour que la personne qui m'a aidé ne regrette pas de m'avoir aidé. Donc je ne dois pas être une charge pour cette personne. On t'a fait venir aux États-Unis, on te dit d'aller travailler, c'est toi qui commences à trier les boulots. Tu commences à dire non, 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 je ne suis pas venu ici pour faire ce genre de boulot, pour aller faire de la plonge. Moi, je ne vais pas laver les assiettes des gens. Mais tu dois payer les factures. Tu dois contribuer à la popote de la maison. Celle ou celui qui t'a hébergé s'attend à ce que tu rendes un peu l'ascenseur d'une manière ou d'une autre. C'est toi qui viens habiter chez les gens et c'est toi qui dors jusqu'à 15 heures. Pardon. Tu ne peux pas dormir jusqu'à 15 heures alors que tu vis chez les gens. Tu ne peux pas faire que les autres sont allés dormir. Il est 23 heures, tout le monde est en train d'aller dormir. Toi, tu regardes encore la télé jusqu'à 3 heures, 4 heures. C'est comment? C'est pas toi qui payes la facture d'électricité. C'est-à-dire, faudrait que vous vous sentiez un peu gêné. Faudrait que, même si ça vous fait mal, mais il faudrait que vous vous fassiez violence pour dire, je suis chez, même si c'est chez mon frère, je ne dois pas faire en sorte que mon frère regrette de m'avoir fait venir.
Donc, tu te débrouilles à chercher un boulot, à économiser et à faire en sorte que au plus, si tu dépenses plus de temps là-bas, c'est 1 an. Après, tu vas à ta charge. Tu dis, et lorsque tu pars, il ne faudrait pas que vous vous sépariez en queue de poisson parce que tu as senti que la personne qui t'a hébergé avait certaines attitudes que tu n'appréciais pas. Non, tu dois d'abord être reconnaissant que tu aies eu en toi pendant un bon moment. Même si la personne, parce que je sais quand même, à un moment donné, la personne va se sentir frustrée, va te cracher toutes les vérités. Parce que ce n'est point facile d'accueillir quelqu'un dans sa maison. Le marché que tu faisais chaque semaine, tu commences à le faire tous les 2 jours. Parce que vous avez reçu une nouvelle bouche dans la maison. Mais quelqu'un qui refuse de travailler, quelqu'un qui refuse de participer à la popote, qui se dit, de toute façon, je suis chez mon frère. Tu as le droit de m'héberger. Il n'a aucun droit, même si c'est ton frère. C'est parce qu'il t'aime. Mais pour que toi aussi, pour qu'il sache que toi aussi tu l'aimes, il faut que tu arrives à t'en sortir et à aider les autres. La vie n'est pas facile ici. Ce qu'on fait chez nous, on ne peut pas le faire ici. Parce que l'hébergement coûte tellement cher. Le loyer ici augmente chaque mois. Donc lorsque quelqu'un t'offre son toit, il t'aime. Même si tu dors sur le canapé, même si tu as posé la moquette, tu as posé le blanket, la couverture au sol, tu dors, c'est un avantage. Tu as là où dormir, la pluie ne te mouille pas, le soleil ne te brûle pas. Bats-toi. Tu arrives ici, ne cherche pas à te mettre en affront avec celui qui t'a hébergé. Si tu vois que les conditions dans lesquelles on est en train de t'héberger ne te plaisent pas trop, bats-toi vite pour que tu sortes de là. Et avant de partir, dis merci à celui qui t'a offert un toit. Merci pour tout ce que tu as fait. Même si dans ton cœur, ça t'a fait mal que tu sois un peu maltraité, mais au moins, tu as été reconnaissant. Ce n'est pas facile d'accueillir quelqu'un chez lui. Donc, pour ceux qui veulent faire des consultations pour savoir comment on fonctionne aux États-Unis, pour ceux qui veulent passer leurs interviews cartes vertes, qui veulent s'entraîner, ceux qui veulent passer leurs interviews de citoyenneté, vous êtes déjà résident permanent, ça fait des années, vous voulez déjà vous entraîner, vous avez déjà la date de votre interview, vous pouvez écrire en commentaire, je veux passer mon interview, je veux m'entraîner avec vous, je veux que vous me coachiez, je serai très heureux de le faire. Big up.